Chapitre 38. Livre de l'Exode. Il fit l'autel de l'Holocauste en bois d'acacia. L'autel avait 5 coudées de long, 5 coudées de large. Sa base était donc carrée, et 3 coudées de haut. Il fit aux 4 angles de l'autel des cornes qui faisaient corps avec lui. Il le plaqua de bronze. Il fit tous les accessoires de l'autel, les vases, les pelles, les bols pour l'aspersion, les fourchettes et les brûle-parfums, le tout en bronze. Il fit pour l'autel une grille de bronze en forme de filet et la mit sous la bordure de l'autel, en bas, à mi-hauteur. Il coula 4 anneaux aux 4 extrémités de la grille de bronze pour loger les barres. Il fit les barres en bois d'acacia et il les plaqua de bronze. Il les engagea dans les anneaux placés sur les côtés de l'autel pour qu'elles servent à le porter. L'autel était creux, en planche. Il fit la cuve en bronze sur un support en bronze, avec les miroirs des femmes qui étaient de service à l'entrée de la tente de la rencontre. Il fit le parvis, du côté du Néguev, au sud. Le parvis avait des toiles en lin rotor sur une longueur de 100 coudées. Leurs 20 colonnes et leurs 20 socles étaient en bronze, les crochets des colonnes et leurs tringles en argent. De même, du côté nord, 100 coudées avec leurs 20 colonnes et leurs 20 socles en bronze. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté ouest, des toiles sur 50 coudées avec leurs 10 colonnes et leurs 10 socles. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient en argent. Du côté de l'est, vers le levant, 50 coudées. 15 coudées de toile sur une aile avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Et, sur la deuxième aile, de part et d'autre de la porte du parvis, 15 coudées de toile avec leurs 3 colonnes et leurs 3 socles. Toutes les toiles de l'enceinte du parvis étaient en lin rotor. Les socles des colonnes étaient en bronze, leurs crochets et leurs tringles en argent, leurs chapiteaux étaient plaqués d'argent. Toutes les colonnes de l'enceinte du parvis étaient réunies par des tringles en argent. Œuvre d'artisan brocheur. Le rideau de la porte du parvis était en pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin rotor. Il avait 20 coudées de long et 5 coudées de haut, prises dans la largeur, comme les toiles du parvis. Les 4 colonnes et leurs 4 socles étaient en bronze. Leurs crochets étaient en argent. Leurs chapiteaux et leurs tringles étaient plaqués d'argent. Tous les piquets pour la demeure et l'enceinte du parvis étaient en bronze. Voici l'état des comptes de la demeure. La demeure du témoignage, qui fut établie sur l'ordre de Moïse, ce fut le service des Lévites, accompli par l'intermédiaire d'Ithamar, fils d'Aaron, le prêtre. Bessalel, fils d'Ouri, fils de Our, de la tribu de Juda, avait exécuté tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Avec lui, Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan, ciseleur et artiste, brocheur sur pourpre violette, pourpre rouge, cramoisi éclatant et lin. Total de l'or utilisé pour les travaux, tous les travaux du sanctuaire, et c'était l'or provenant de l'offrande, 29 talents et 730 cycles, en cycles du sanctuaire. Argent provenant des personnes recensées de la communauté, 100 talents et 1775 cycles, en cycle du sanctuaire, soit 1 béka par tête ou 1 demi-cycle en cycle du sanctuaire, pour tout homme passant au recensement, âgé de 20 ans et plus, soit 603 150 hommes. 100 talents d'argent furent utilisés pour couler les socles du sanctuaire et les socles du rideau. 100 socles avec les 100 talents, 1 talent par socle. Avec les 1775 cycles, on avait fait les crochets des colonnes, on avait plaqué leurs chapiteaux et on les avait reliés par des tringles. Bronze provenant de l'offrande, 70 talents et 2400 cycles. On en avait fait les socles de l'entrée de la tente de la rencontre, l'autel de bronze et sa grille de bronze, tous les accessoires de l'autel. Les socles de l'enceinte du parvis, les socles de la porte du parvis, tous les piquets de la demeure et tous les piquets de l'enceinte du parvis.